Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va apprendre à maîtriser le logiciel MyRadiomatism. C'est un logiciel très bien qui fait en même temps un direct et en même temps donc qui fait le direct mais pas que, qui fait aussi la partie musique. Donc pour commencer, on va taper MyRadiomatism. Et ici, vous allez cliquer sur son lien. Je vous le mettrai en description. Toujours pas cliquable pour améliorer la qualité. Mettez en HD, comme d'habitude. Ici, ils vous disent plein de choses. Bon, là, c'est pas vraiment, en fait... là, c'est le site MyRadiomatism, mais c'est pas vraiment MyRadiomatism. C'est quelqu'un qui a pris. Donc, vous avez vraiment... Ce que je veux dire, c'est que vous avez vraiment plein de choses. Donc, c'est le premier lien, myradiomatism.fr. Donc, ici... Une fois arrivé ici, vous cliquez sur télécharger le logiciel, enfin télécharger MyRadiomatism. Ici, vous cliquez dessus et l'installation va se faire automatiquement. C'est une installation très courte. Ensuite, vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur exécuter. Vous allez bienvenue dans l'installation là. Vous allez créer une icône dans le bureau, c'est important. Exécuter MyRadiomatism, terminé. Et ça va vous exécuter MyRadiomatism. Là, l'installation et le téléchargement sont déjà terminés. Maintenant, il faut juste configurer le logiciel MyRadiomatism. Donc ici, moi, j'ai déjà toutes mes chansons. Bon, bien sûr, je les passe pas en radio, c'était juste pour faire un exemple. Parce que moi, il y a une grande partie où j'ai pas les droits d'auteur. Mais donc, je les passe pas forcément. Parce que je prends pas le risque. Mais sur ma radio, je diffuse que des musiques à moi pour vraiment pas avoir le risque. Là, j'ai mis toutes sortes de musiques, mais où j'avais les droits d'auteur avant. Mais enfin bref. Donc là, par exemple, vous avez un cartoucheur pour si vous voulez. Donc vous allez faire un clic droit pour ajouter des choses. Vous avez les options. Vous avez le fichier lu que vous avez diffusé. Donc là, on va les parties du logiciel, on explorera après tous les fonctions. D'abord, on va faire la diffusion sur Internet pour configurer la diffusion sur Internet. Donc, pour configurer la diffusion sur Internet, on va donc, là j'avais mis un exemple, mais je vais mettre plutôt les tutos. Donc, adresse, vous mettez votre adresse, vous mettez votre port, vous mettez si la station est publique ou pas. Vous mettez Showcase Icecast, le fichier de montage, tout ça. Ensuite, vous cliquez sur lancer la diffusion. Et une fois que la diffusion est lancée, ça va apparaître en vert. Là, le petit bouton rouge va apparaître en vert. Ça veut dire que la diffusion est lancée. Donc, pour que ce soit sûr et certain que vous avez vraiment... que vous avez aucun doute que la diffusion est lancée, vous regardez bien le petit bouton, s'il est vert, c'est que c'est bon. Ensuite, là, donc on a vu un peu la partie musique, maintenant on va apprendre la partie micro. En fait, c'est pas du tout compliqué, souvent des gens me disent « Oui, mais avec MyRadiomatism, c'est un peu nul, on peut pas utiliser le micro. » Bien sûr que si, ici vous allez dans Module, Micro, et ici, donc vous choisissez votre micro parmi tout ce que vous avez. Et ici, vous activez le micro. Et là, donc là, il y a le retour de son. Donc c'était hyper perturbant. Mais donc je vais désactiver. Voilà. Donc là c'était hyper je vous conseille de pas mettre de retour son parce que d'accord vous allez pas entendre la musique mais ça va faire un écho horrible dans vos oreilles quand vous allez activer le micro. Donc là c'est bon. Je l'ai plus. Vraiment, je vous conseille de sélectionner cette option, je veux dire. Parce que comme ça va vous permettre de ne pas entendre l'écho. Mais bon, vous n'entendez pas la musique, mais en vrai, on n'a pas besoin. Donc pour vérifier, vous voyez bien que à chaque fois que je parle, le son du micro monte. Donc là, il est bien activé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste un petit truc. Donc ici, vous avez le cartoucheur. À chaque jour, vous le mettez, le cartoucheur. Vous le remplacez. Après, vous pouvez faire par exemple Lenny Tuto MyRadio. Voilà, à chaque fois vous cliquez dessus avec votre souris. Par exemple, je crois que vous allez entendre. Hop, par exemple là, là comme si j'étais en direct. Et tout de suite le programme TV.
Bon, là, il n'y a plus de fichier. Donc forcément que ça va pas mettre, mais vous faites et tout de suite, ou un truc comme ça. Bref, ça c'est le cartoucheur. Vous faites comme vous voulez, à votre sauce, vous mettez les choses que vous voulez mettre dans le cartoucheur. Ensuite, ça, vous mettez toutes vos musiques. Pour mettre votre musique, c'est simple, vous appuyez sur le plus, vous sélectionnez votre fichier de musique ou toutes les musiques que vous voulez mettre. Si vous voulez en enlever une, par exemple, moi je veux enlever celle-là, mais moi, hop, elle a été enlevée, ça y est. Ensuite, donc là, pour mettre un cartouche, vous cliquez droit juste sur la case vide. Hop. Et voilà, c'est aussi simple. C'est aussi simple. Après, vous choisissez de lire en boucle. Si par exemple, vous mettez une musique de fond, vous êtes pendant une interview, ça peut servir. Mais sinon, voilà. Juste après, vous regardez tous les plages de publicité, les événements, tout ce que vous voulez. Pour commencer une lecture, vous cliquez sur suivant. Enfin, sur lecture, et pour stopper, vous cliquez sur stopper. Si vous voulez lire en boucle, vous cliquez en lire en boucle pour une interview, donc comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc c'est un tuto un petit peu court par rapport aux autres tutos, mais vraiment le logiciel MyRadiomatisme est vraiment pas compliqué du tout à comprendre, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez me poser des questions en commentaire. C'était Lenny Tuto Web Radio, à bientôt.